Ce projet est une installation vidéo et sonore traitant du remplacement de l'homme par la technologie dans un potentiel futur. Le spectateur est invité à mettre le casque audio, à s'avancer dans la zone délimitée au sol afin de pouvoir regarder la vidéo rétroprojetée. Les mouvements du spectateur vont être captés et permettront au système de modifier le contenu audio et sonore. Nous voulons dans notre projet montrer certaines personnes exerçant leur métier qui ont un lien direct avec l'être humain dans leur quotidien, tel un enseignant, un secrétaire, un surveillant ou encore un cantinier. Les mouvements détectés permettent une robotisation de la voix des sujets, à la différence de l'image qui, elle, se dégrade en effectuant des bugs visuels. Cette dégradation permet de démontrer l'innovation de ces nouvelles technologies et l'action que l'homme dégrade lui-même son lien social. Le son, lui, nous fait entendre cette robotisation. Nous avons placé un téléphone sur le côté permettant de capter les mouvements sur la zone créée. Il est relié à la Wi-Fi et à un logiciel créant des interactions directes. Donc on nous a proposé le thème du moderne au vivant et les premiers éléments qui sont apparus dans notre réflexion, c'était le travail sur les matières premières, donc ici la terre, le fil naturel, la corde, les plantes, mais aussi le travail sur la volonté du spectateur et sur les choix qu'il pouvait faire en fonction des possibilités qu'on va lui offrir. Donc en fait on laisse le destin de notre projet entre ses mains et c'est ça notre vie conducteur majeur. Donc pour ça, on a utilisé une technologie qui utilise un capteur ultrason. Donc le spectateur, quand il va s'approcher pour lire le haïku devant le socle, il y a une lame de cutter qui va s'enfourcher, enfin un moteur qui tient la lame de cutter et qui va couper petit à petit les cordes qui retiennent les boules. Et donc ensuite, elles vont tomber. Soit elles vont être retenues par le filet, mais qui est quand même assez fragile et en tension, soit elles vont passer à travers les trous et puis s'écraser contre le sol. Et donc finalement, tout l'équilibre qui était très stable jusqu'ici, est complètement rompu par l'acte du spectateur. Mais il a le choix finalement de rester devant le capteur d'attraction et d'attendre que la corde lâche, ou bien il peut aussi décider d'arrêter et d'essayer de maintenir un peu l'équilibre. Bonjour, je m'appelle Emma Perrault. Et moi, Lina Rubio. Donc on a travaillé toutes les deux sur les assistances technologiques. Donc en fait on a voulu imaginer dans un futur assez proche des assistances technologiques poussées à l'extrême. Donc on a créé un lit blanc vertical, enfin un matelas, et donc avec un aspect assez futuriste. Il est vertical pour avoir vraiment l'optimisation du temps de sommeil. Et on a vraiment poussé le concept à l'absurde en créant des assistances technologiques qui déraillent complètement. Notre installation est interactive. Il y a un premier capteur à l'entrée qui invite le spectateur à s'installer dans le matelas. Et quand il le fait, donc il y a l'assistance technologique qui devrait aider à dormir, sauf que ça dégénère rapidement et ça fait tout le contraire. C'est connecté aussi à des LED qui font la lumière en rouge. Du coup, ça pousse vraiment à l'absurde les assistances technologiques. Artifice vivant, décor à jamais absent, un monde mouvant. Utopie suivante est un projet réalisé par Margot Viala et Oscar Busquet. Notre installation est en 2 temps et témoigne du présent tout en montrant une possibilité de futur construit à partir de plusieurs intelligences artificielles. Dans un premier temps, le spectateur est invité à s'incruster dans un fond vert où il a la possibilité de se voir. Et dans un second temps, il pourra observer l'incrustation du fond vert en voyant, cette fois-ci, les spectateurs suivants. Notre travail est défini par l'idée du simulacre. C'est le fait que le décor soit complètement factice et complètement numérique. En fait, on a voulu vraiment, avec l'IA qui est présente, représenter l'impact visuel que, comme nous, on ressent ces sons en permanence. Par exemple, être dans une rue, quand on rentre le soir et qu'on entend juste le bruit des réverbères, quelque chose d'assez angoissant, et c'est pour ça qu'on a fait ça dans une pièce complètement noire. Ouais, qui est assez angoissante aussi. Ouais, aussi. Et du coup, donc, au premier abord, on voit les objets en rouge qui semblent un peu inoffensifs, et en se rapprochant, en fait, il y a quelque chose d'assez agressif, comme le son peut être agressif et qui n'est pas forcément au premier abord ce qu'on pense qu'il est, on va dire. Et c'est vraiment dans cette idée de motif. Là, le motif, il est plus complexe, complexe. En fait, là, il ne parle pas forcément que des objets,
Il y a aussi des motifs entre, parce que dans la rue, il y a toujours les mélanges de sons, tandis que de l'autre côté, ça va être des motifs un peu plus, on va dire, clean. Et du coup, un peu cette impression, normalement, c'est cette fille. Pardon. Et du coup, après, on les a quand même fait se rejoindre parce que les sons des maisons se les ressourcent aussi dans les sons de l'extérieur. Voilà. Notre projet est une installation interactive autour de la notion du langage. Le spectateur, à l'aide du dessin, représentant le moderne et le vivant, crée une langue nouvelle en les disposant sur la table comme une partition. Une caméra au-dessus de la table scanne les dessins disposés et lorsque le spectateur appuie sur un bouton, les logiciels utilisés vont lire les cartes et les retranscrire en sons de syllabes et d'instruments préalablement enregistrés. Bonjour. Notre projet consiste à une installation vidéo projetée sur un ensemble de sculptures. Alors cette vidéo, en fait, il y a plusieurs pistes qui viennent s'enchaîner et justement on va voir une accélération et un changement de couleur dans la vidéo dès qu'en fait quelqu'un va s'installer sous un capteur qui va capter en fait les mouvements de la personne pour enchaîner sur cette transformation. Donc l'ensemble de sculptures, il est constitué de plâtre et de mousse expansive pour reprendre en fait les formes de la mousse. La mousse qui est un végétal qui a de nombreuses capacités comme notamment la résistance au nucléaire, à des températures aussi très extrêmes et qui est vraiment la base de tout un écosystème. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce thème-là pour parler du moderne au vivant. Alors, je m'appelle Raphaël Bectessier, j'ai fait ce projet avec Marie Gomez dans le cadre du workshop de Monsieur Le Breton. Nous, on a décidé de travailler avec de la paraffine et avec ça, on a fait des plaques de cire sur des calques et on a décidé de jouer avec le translucide et de faire des paysages qui se verraient uniquement par la lumière à travers qui passerait. Et on a rajouté des pigments sur le haut des calques qui, par un système avec un capteur, viendrait, quand quelqu'un s'approche, allumer le sèche-cheveux et faire couler à la fois la cire et les pigments. Donc derrière, il y a cette idée de l'éphémère du paysage et d'inéluctable quand l'homme s'approche, même s'il s'approche pour aider ou pour regarder, il y a quelque chose qui se détruit et il peut être plus nocif pour cette nature. Et à côté, on a une fresque. Je m'appelle Zoé Boucher-Juins et dans le cadre de ce workshop avec Christophe Le Breton portant sur la notion du moderne au vivant, j'ai pu travailler en binôme avec ma camarade Laurine Maillère. On a créé ensemble un jeu vidéo mis en place dans une installation interactive qu'on a intitulé Frénésie et qu'on a pu réaliser grâce à la technologie de l'Arduino. Et dans ce jeu, le personnage doit éviter des objets électroniques qui lui tombent dessus. On a voulu vraiment travailler sur notre utilisation excessive de la technologie et notamment sur la volonté qu'on a de toujours sophistiquer davantage des objets électroniques du quotidien, quitte à ce que cela en devienne absurde. On a donc 3 boutons de commande éloignés les uns des autres, ce qui met en difficulté le spectateur, et le seul moyen qu'il a d'échapper aux objets, c'est la collaboration. Ce qui est également important dans ce jeu, c'est qu'en vérité, il n'y a aucun moyen de gagner. Tout ce qu'on peut faire, c'est survivre le plus longtemps possible en collaborant avec les autres spectateurs. Bonjour, nous sommes Luna Lemartier et Zoé Lafoy, et voici notre installation qui s'appelle Cyberblue. C'est une installation composée de fils de fer, de métal et de composants électroniques. Donc on a voulu imaginer un futur dystopique dans lequel les végétaux auraient disparu et on aurait besoin de créer des arbres factices pour pouvoir respirer. Donc ce seraient des arbres qui donneraient de l'oxygène. Donc dans cette installation, il y a continuellement un poème qui est diffusé. Touchez mes cheveux de cuivre, fermez vos paupières et imaginez ce qu'un végétal ressent. Aimez mes tiges de métal froid, vaisseau sans sève, sans rêve d'agrandissement. Du point de vue de l'arbre qui attire, ordonne l'humain de se mettre en lien, de se connecter à lui sur ses cheveux de cuivre pour pouvoir activer une respiration.